Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de cette manière très particulière qu'ont les forgerons de venir frapper sur leur enclume. Alors je fais référence à ce qu'on pourrait appeler le chant de l'enclume. Cette manière de frapper est très rythmée et fait donc penser une chanson avec des refrains et des couplets. Alors tout d'abord je vais vous faire une petite démonstration pour vous faire entendre ce que c'est que le chant de l'enclume. Et pour ça je vais retirer tous les systèmes qui retirent le son de mon enclume. Alors pour information, quand je fais baisser le son de mon enclume, ça ressemble à ça. Alors que le son normal de mon enclume, ce serait plutôt ça. Donc je retire les aimants. Et donc voilà le son naturel de mon enclume. Donc maintenant la phase explicative. Pourquoi est-ce qu'on vient frapper de cette manière si particulière? Alors il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on forge, il faut être relativement rapide. Tout simplement parce que le fer sur lequel on vient frapper refroidit très rapidement. Particulièrement en contact avec du métal froid. Donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir enchaîner les coups de manière très rapide. Et par extension, enchaîner les étapes de forge de manière assez efficace. Alors moi, j'ai pas appris à forger en école. On m'a jamais appris à frapper de cette manière. En fait, c'est plutôt une manière qui s'est développée naturellement au fil des années. Alors lorsque j'étais débutant, forcément, il faut à la fois gérer la main qui tient le fer, il faut gérer l'angle, il faut être soit bien à plat sur l'enclume, soit en angle, soit relevé, soit de biais. Et il faut faire exactement la même chose avec le marteau. Donc soit droit, soit frappé en angle, soit vers l'avant. Est-ce qu'on tient le marteau au milieu? Est-ce qu'on le tient vers l'arrière? Et puis évidemment, d'un côté, de l'autre, sur le coin. Enfin bref, c'est énormément de paramètres à prendre en compte, sans compter la dextérité qu'il faut pour tout exécuter en même temps. Et ça, en fait, d'un point de vue mental, ça peut être assez difficile quand on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire qu'on se laisse emporter par son marteau, on frappe à côté, on se laisse déconcentrer. Et alors, en tant que débutant, je me suis assez vite rendu compte qu'une bonne manière de pouvoir structurer toutes les étapes de forge sans avoir à réfléchir ou à se demander comment on tient sa pièce et ce qu'on fait après, c'était de rythmer les étapes. Donc maintenant, imaginons en tant que débutant que j'ai envie de donner une pointe à mon bout de fer. Donc je commence par lui donner un angle. Donc voilà, là je vais faire comme si j'étais très débutant. Et ce qu'on remarque, c'est que je donne un coup, et ensuite j'écarte le marteau, pour voir ce qui s'est passé sur le fer. Donc à chaque fois je regarde ce que je fais, c'est très lent. Donc pour améliorer ça, une manière très efficace d'utiliser le marteau, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le rebond. Alors moi, physiquement, je ne suis pas forcément si fort que ça, ce qui fait que si je devais, à longueur de journée, lutter contre la gravité pour forger quoi que ce soit, je serais épuisé très vite. Or, ce qu'on constate, c'est qu'une bonne enclume a énormément de rebonds. Regardez ça. Et donc déjà, pour accélérer le mouvement, je peux venir utiliser ce rebond. Et moi, ça me permet en fait de simplement reguider le marteau vers le bas à chaque fois, et donc de venir frapper à la fois plus rapidement et plus efficacement sans me fatiguer. Donc là, je vais simplement lâcher le marteau sur le bout de fer et vous allez voir qu'il va légèrement remonter vers le haut. Donc là, on n'est pas si éloigné de pouvoir forger efficacement, mais je suis toujours embêté par le fait que je manque de rythme, et donc en fait, je ne peux pas utiliser le rebond du marteau à son plein potentiel. Et puis, pire que ça, mentalement, ça dérange un petit peu de devoir interrompre à chaque fois son mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on donnerait une première série de coups d'un côté, jusqu'à temps d'avoir la forme qu'il nous faut, et ensuite on s'arrête, on regarde ce qu'on a fait, et ensuite on repart d'un autre côté, jusqu'à temps d'avoir la deuxième forme qu'il nous faut. Donc, regardez ce que ça va donner. Donc on commence à se rapprocher du chant de l'enclume, simplement parce que je viens donner des séries de coups, et que je profite du rebond du marteau pour ne pas me fatiguer. Mais il manque un dernier détail, c'est que lorsque je veux regarder ce que je viens de faire et de vérifier que la forme est bonne, j'écarte le marteau et je le laisse en suspens à côté. Ou alors déjà c'est un petit peu lourd sur le poignet,
c'est pas très agréable. Et regardez ce qui se passe si simplement j'écarte le marteau et que je le laisse reposer sur l'enclume. Donc puisqu'en fait on a du rebond sur l'enclume, juste le fait de poser le marteau sur l'enclume, ça crée des petits rebonds, et donc ce sont très caractéristiques du champ de l'enclume. Et peut-être que maintenant vous voyez où je veux en venir. Donc si on combine tous ces facteurs, donc utiliser le rebond de l'enclume, se donner un rythme pour ajouter un flow dans le mouvement et structurer sa pensée et les étapes, et le fait que quand on regarde ce qu'on fait et qu'on pose le marteau sur l'enclume, eh bien le marteau rebondit quelques secondes, eh bien à la fin, ça nous donne ce champ de l'enclume caractéristique, donc des frappes très mécaniques, presque comme un tempo puisqu'on se fie au rebond naturel du marteau, et de brefs instants d'intervalle où on regarde ce qu'on fait, et où on vient frapper sur l'enclume. Eh bien regardez. Alors je tiens quand même à m'excuser puisque c'est une explication qui est assez banale en fait, assez simple. Et il y a certaines personnes qui ont donné au chant de l'enclume une signification ésotérique et presque magique. Et donc on sait tous que les vibrations c'est un petit peu mystique. Et donc eh bien, le fait de venir frapper sur l'enclume, eh bien, c'est pour insuffler de la magie énergétique à son acier. Eh bien on risque de vous décevoir, frapper à côté de son acier ne change pas grand chose à son acier. Voilà, malheureusement c'est la réalité des choses. Si on veut insuffler de l'énergie à son acier, alors c'est possible, hein, c'est possible, mais il faut frapper dessus. Ah, vous ne croyez pas qu'on peut insuffler de l'énergie à son acier en tapant dessus? Ben vous allez voir, je vais vous montrer. Alors là, je vais vous faire une démonstration bonus pour vous aider à visualiser à quel point forger en utilisant le rebond de l'enclume est efficace d'un point de vue énergétique. Alors comme vous le savez, déformer de la matière, ça la fait toujours un peu chauffer. C'est pour ça que quand vous prenez un fil de fer et puis que vous le tordez dans tous les sens, il finit par devenir tiède. Mais si je forge correctement en utilisant le poids de l'enclume et le rebond, eh bien je peux me servir du marteau pour envoyer de l'énergie à travers ma pièce, à tel point que sa déformation peut le faire rougir de chaleur. Donc là je commence avec une tige d'acier tout à fait froide, et on va voir jusqu'où on peut aller. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre cet aspect de la forge. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et puis à la prochaine pour d'autres vidéos de forge.